Je voulais proposer la modélisation d'une truffe et je suis parti d'une question qui a été posée sur Blender Stock Exchange. Donc je mettrai en description le lien vers la page en question si vous voulez récupérer le modèle, la photo de référence. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est créer un mesh cube. Et en mode edit, je vais faire un clic droit, subdivide. Et ici, dans l'operator box, je vais mettre une quantité de subdivision un peu élevée, comme 50. Et je vais mettre la valeur smoothness à 1, de manière à avoir une forme complètement sphérique. Et je repasse en mode objet. Je fais un clic droit, shade smooth. Et pourquoi j'ai besoin de tant de subdivision? Parce que en fait, on va sculpter les petites pépites de café, je pense que c'est ça, qui affleurent sur la surface comme ça. Et donc, je sélectionne mon objet, je fais un CTRL Tab et je passe en mode Sculpt. Et là, je vais choisir la brosse Blob, ici, qui va me permettre de sculpter des bosses comme ça. Alors, je rappelle qu'en mode Sculpt, F pour changer le rayon de la brosse, Shift F pour changer sa force, et on retrouve ces valeurs ici en haut. Et ensuite, Shift pour adoucir, CTRL pour faire l'inverse de la fonction de la brosse. Et enfin, je vais ici activer la symétrie sur Y de manière à ce que je vais sculpter d'un côté va être sculpté de l'autre. Comme ça, j'aurai que la moitié de mon objet à sculpter. Et ensuite, il faudra que je fasse des petites modifications le long de l'axe comme ça, de manière à éviter l'effet de symétrie trop fort. Et donc, alors, je vais un petit peu baisser le rayon et je commence à sculpter mes pépites comme ça. Alors, une fois que j'ai terminé, je vais désactiver la symétrie sur Y et je vais un petit peu effacer là où je vois qu'il y a une trop forte symétrie et je repeins, je resculpte à cet endroit-là. Alors, une fois que je suis bon, peut-être que je peux un tout petit peu adoucir l'ensemble là. Ce que je vais faire, c'est me mettre en brosse de type Mesh Filter ici. Et je vais choisir Smooth. Et je vais mettre la force à 10. Et du coup, ça va m'adoucir le relief. Donc je le fais très subtilement là, de manière à avoir des reliefs un tout petit peu moins précis. Quelque chose comme ça me semble bien. Et pour terminer, peut-être que je peux un tout petit peu déformer ma sphère, ma forme, de manière à ce qu'elle soit un petit peu moins sphérique. Je vais utiliser ici la brosse Grab et je peux augmenter le rayon et légèrement déformer ma sphère comme ça. Et maintenant, je peux sortir du mode Sculpt et je vais commencer à travailler sur le matériel. Donc je vais d'abord créer un mesh plan pour faire le sol comme ça. Alors ce que je vais commencer par faire, c'est ouvrir ici un shader editor, donc Shift F3. Et je vais le passer en mode World. Et là, je suis allé chercher une image HDRI. Si je passe ici en mode Rendered, je peux voir que, alors il faut que je me mette en vue de perspective, c'est la même image que pour le tutoriel sur le bonbon. Donc une pièce au moment de Noël. Et je suis allé la chercher sur le site Polyhaven, donc Polyhaven. Et ensuite, il me suffit de la brancher dans l'entrée background. Donc je rappelle que avec l'add-on Node Wrangler, si je sélectionne mon background et que je fais CTRL-T, ça va me créer cette suite de nodes. Et donc ça va me fournir un environnement lumineux pour mon objet. Et je vais aussi, alors j'ai un petit peu baissé
la luminosité de mon background en baissant la valeur strength. Et je vais aussi créer deux sources lumineuses. Donc une light de type area. Et je vais lui faire une rotation, la placer comme ça. Et ici, dans Object Data, je vais augmenter sa luminosité. Et je vais aussi créer une autre source lumineuse. Donc je duplique celle-là. Et celle-ci, je vais la transformer en point. Et de toute façon, ça, je le réglerai de manière un peu plus précise quand j'aurai créé mes matériaux. Alors, je vais d'ailleurs commencer par le matériau de mon plan. Mon shader editor, je vais le repasser en mode Object. Je clique sur New pour créer un nouveau matériau. Et ce que je vais faire, c'est recréer ce type de sol. Et en fait, je vais utiliser un node Texture Noise. Donc, Shift A Texture, Noise Texture. Et je vais faire un CTRL T pour créer cette suite de nodes. Je vais utiliser la sortie Object du Texture Coordinate. Et en aval de mon Noise Texture, je vais créer un converteur Color Ramp. Je vais brancher mon noise dedans. Et là, je vais aller chercher pour mon Color Ramp les teintes que je trouve ici. Donc, je vais sélectionner cette aiguille. Je vais mettre mon curseur sur le bloc couleur. Ici, je vais presser E pour avoir la pipette. Donc, E comme eyedropper. Je vais aller chercher une des teintes foncées. Et pour ce qui est de l'aiguille blanche, pareil, E. Et je vais aller chercher une des teintes claires. Et maintenant, si je branche mon Color Ramp dans l'entrée Base Color du Principled BSDF, voilà ce que j'obtiens. Et donc peut-être qu'il faut que ma couleur foncée soit un petit peu plus claire. Donc je vais chercher une teinte plus claire comme ça. Et là, je peux varier la taille de mon bruit. Et pour l'instant, je vais en rester là. Et je vais travailler la texture de ma truffe. Donc là, je vais aussi cliquer sur New. Alors pour ce qui est de ma truffe, ce que je peux voir, c'est ici, j'ai des variations. Donc au moment où les pépites affleurent sur la surface, la couleur est un petit peu plus claire. Ou bien il y a peut-être une différence dans la réflectivité, mais moi je vais simplement créer une couleur un petit peu plus claire. Donc ce que je vais faire, c'est sélectionner ma pépite, et puis je vais créer un Shift A Color Mix RGB, et là je vais aller chercher deux teintes. Donc une teinte pour les pépites qui affleurent, donc un marron clair, et puis une teinte pour le chocolat, donc un marron plus foncé. Donc il faudra sans doute que cette teinte là soit plus foncée. Sinon ce que je peux faire, c'est dupliquer cette couleur là, et ici je vais l'éclaircir un petit peu comme ça. Ensuite, si je branche directement ce mix RGB dans l'entrée Base Color, ça va tout simplement me donner une couleur intermédiaire. Et moi ce que je vais faire, c'est en fait créer un masque de manière à ce que ma couleur claire se projette sur les bosses et la couleur foncée sur le reste de ma surface. Donc je vais créer un Shift A Texture, Image Texture. Je vais faire un CTRL T de manière à avoir cette suite de nodes là. Je vais faire un dépliage UV, même si par défaut, en fait, mon cube avait un dépliage UV, mais je vais en refaire un avec un U Smart UV Project. Et là, je peux, si je veux, aller vérifier dans l'UV Editor à quoi ressemble mon dépliage UV. Et je vais créer mon masque. Donc, ça va être une image blanche. OK. Je vais l'appeler masque. Et je vais retourner en mode solide. Et je vais peindre sur ma truffe. Alors, je vais passer avec un CTRL Tab en mode Texture Paint. Et là, pareil, F pour réduire le rayon. Et si je commence à peindre comme ça,
je vais pouvoir obtenir le masque que je souhaite. Alors ici dans le panneau N, sous Tool, je vais aller sous Fall Off et faire une brosse comme ça qui va décliner, dont le profil va décliner de manière à avoir un dégradé assez doux comme un aérographe, parce que si j'utilise une brosse avec ce profil, je vais avoir quelque chose de trop précis. Donc ce profil là est parfait et je peux commencer à peindre. Et si je regarde dans mon UV Editor ou bien dans l'image Editor, que je vais chercher mon image qui s'appelle masque, je vais pouvoir voir la peinture s'afficher. Donc je peux peindre en noir là où se trouvent mes pépites. Et je rappelle que pour choisir la couleur, j'ai ici un bloc de couleurs, ou bien dans le panneau N, sous Tool et sous Brush Settings, j'ai la partie Color Picker ici, et j'ai deux blocs couleurs, donc je peux choisir la couleur que je veux dans ces blocs, et je peux alterner avec un X, basculer d'une couleur à l'autre. Et du coup, si je veux corriger, par exemple, je peux passer du noir au blanc, donc je presse X, et maintenant là je peins en blanc. Ou bien je presse à nouveau X et je repasse en noir. Et ensuite, je vais repasser en mode rendered. Et donc, je vais brancher mon image texture dans l'entrée factor du mix RGB. Et voilà ce que j'obtiens. Donc là, je peux voir vraiment la différence. Ma couleur claire qui va s'afficher sur mes bosses, là où j'ai pas en noir, et la couleur foncée qui va s'afficher sur le reste de mon objet. Donc là, je peux continuer si je veux à peindre, mais je vais laisser comme ça pour l'instant. Ce que je vais faire par contre, c'est retoucher la valeur roughness de manière à avoir quelque chose d'un peu plus réfléchissant. Je peux aussi bidouiller la valeur specular de manière à plus ou moins étaler la lumière qui se réfléchit pour avoir quelque chose qui correspond plus à du chocolat. Et aussi, je vais créer des micro-reliefs, histoire d'avoir une surface un petit peu moins lisse. Donc je vais créer un texture, noise texture. Je vais utiliser la sortie object du texture coordinate de manière à ce que le noise, le relief que je vais créer se projette de manière homogène sur toute la surface. Et je vais créer un vector bump. Je vais rentrer la sortie facteur du noise texture dans l'entrée height du bump. Et ensuite, je branche le bump dans l'entrée normale du principal BSDF. Donc là, ce que j'obtiens, ça ne va pas du tout. Il faut bien sûr que je baisse la valeur strength. Et je peux peut-être diminuer la valeur scale de mon noise de manière à avoir quelque chose d'un peu plus... un noise un peu plus grand comme ça. Mon marron est peut-être pas assez foncé, donc là je vais aller chercher un marron plus foncé. Et du coup, la valeur claire devient relativement trop claire, donc je vais un petit peu la baisser. Une fois que j'ai terminé mon matériau, il ne faut pas que j'oublie de sauver l'image que j'ai créée, l'image qui s'appelle masque. Donc ce que je peux faire, c'est ouvrir ici soit l'UV Editor, soit l'Image Editor. Je vais chercher mon image masque, et là je choisis Image Pack, si je veux sauver l'image à l'intérieur du fichier, ou bien Save, si je veux l'enregistrer dans un dossier de destination. Et pour ce qui est des autres images, comme par exemple l'image HDRI ou l'image background, là, je peux aussi faire un file external data et pack resources, et dans ce cas-là, ça va aller me les sauver également à l'intérieur du fichier blend. Alors, si je veux pousser les choses un tout petit peu plus loin, je peux aussi travailler mon sol. Donc, je vais dupliquer ce plan avec un Shift D. Et cette version-là, je vais la subdiviser. Donc, clic droit, Subdivide.
Ici aussi, je vais faire une subdivision de 50 par exemple. Et je vais passer avec un CTRL Tab en mode Sculpt. Je vais agrandir ma brosse avec F. Et là, je vais choisir la brosse Close. À ne pas confondre avec la brosse Close Filter ici. Donc à partir de là, ce que je vais faire, c'est bidouiller les paramètres dans le panneau N sous Brush Settings. Et tout d'abord, je vais choisir le type de déformation. Je vais choisir Pinch Point, de manière à pouvoir agripper le tissu comme ça. Alors là, on voit pas grand-chose. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est baisser la masse du tissu. Donc Close Mass, je vais mettre par exemple 0,3. Et puis, ce que je vois, c'est en fait le rayon de ma brosse en orange, là, que je peux changer avec F. Il y a un cercle plus petit, c'est la force de ma brosse, donc ça, je vais la mettre au maximum avec Shift F. Et j'ai aussi deux cercles plus grands qui sont grisés. Donc le plus grand, c'est le cercle Simulation Limit. Et ça va déterminer quelle va être la limite de la simulation. Donc à partir du moment où je fais un clic gauche et que je commence à sculpter, mon sculpte ne pourra pas dépasser les limites de ce cercle. Alors je vais mettre une valeur plus faible, par exemple une valeur de 1. Et là, je vais pouvoir voir très clairement que ma simulation ne pourra pas dépasser les limites du cercle déterminées par la valeur ici 1. Et la valeur Simulation Fall-Off, elle va déterminer le dégradé qui va exister entre le centre de mon cercle et sa périphérie. Donc si je mets une valeur de 0, je vais avoir quelque chose de très dégradé, tandis que si je mets une valeur de 1, à ce moment-là, je vais avoir quelque chose de pas du tout dégradé, on verra clairement la limite. Donc je vais mettre une valeur assez faible et je vais créer ma simulation. Alors, je rappelle au passage qu'on peut utiliser le masque si jamais on veut que des parties de notre tissu, de notre objet ne soient pas affectées par le sculpte. Donc je vais presser M pour actionner le masque et je vais peindre sur toute la lisière de mon tissu comme ça, de manière à ce que ces vertices ne soient pas affectés par mon sculpte. Et une fois que c'est fait, je peux resélectionner ma brosse Close. Je fais mon sculpte et ensuite je peux faire Alt M pour supprimer le masque. Et maintenant je repasse en mode objet. Mon plan là, je vais peut-être faire un clic droit Shade Smooth et aussi lui attribuer un modifier Subdivision Surface histoire de lisser un petit peu les reliefs. Et voilà avec quoi je me retrouve. Voilà, et bien merci pour votre attention.